Voilà, bonjour. Alors moi de mon côté, eh bien, il se fait qu'en ce moment, je suis sur le tournage de mon nouveau film, je vous lis une lettre, d'accord, qui est un film très expérimental, puisque ce sont les acteurs et actrices principales du film qui sont chargés de porter les caméras et de filmer les scènes. C'est très expérimental, vraiment, parce que, en fait, les actrices principales de ce film sont tout bonnement des abeilles. Le film en question est donc tourné à l'aide de micro-caméras placées au dos des abeilles, qui se promènent comme ça, dans mon film expérimental. Et ceci tombe bien, puisque mon film est un grand film sur la ville, en fait. Un film sur la ville, un film sur le langage, et un film sur la cruauté d'être en vie. Puisque, pour l'élaboration de ce film, j'ai collaboré avec toute une équipée de gens pas mal bizarres, je dois dire. Dont un qui élève clandestinement des serpents, ce qui, entre parenthèses, donne vachement bien du point de vue des abeilles. Le mec élève en cachette des serpents très très dangereux, très très vénéneux. Il connaît bien toutes les techniques pour ne pas se faire tuer par accident. Et là, par exemple, dans le film, on voit une ville filmée de très haut par les abeilles. C'est très beau, très éthéré comme scène, puisque les abeilles foncent sur la ville, vu qu'elles voient des fleurs pas mal intéressantes, qui poussent pile sur le balcon de l'éleveur de serpents en question, pendant qu'il est là, occupé avec un pote à lui, à opérer un de ces serpents idiots. Son copain maîtrise le serpent, et lui, il en profite pour, au bistouri, extraire délicatement une boule de pu venue se loger dans le corps du serpent, qui entre parenthèses est une vipère du Gabon, un serpent très très vénéneux, qui possède, pour votre information, les crochets les plus longs du monde. Le mec opère, son pote maîtrise, les abeilles descendent du ciel direction les fleurs, le serpent reste bien calme, stoïque au milieu de tout ça. Et dans le film, c'est très beau comme scène, puisqu'on voit une abeille s'approcher des fleurs du balcon pour aller butiner. Ses copines arrivent et font de même. De plus en plus de copines arrivent et font de même. Du coup, la scène de la descente du ciel vers l'appartement est filmée des dizaines de fois, ce qui est tout de même très très intéressant pour la suite de l'affaire, car à un moment, une des abeilles remarque une fleur qui intéresse particulièrement, puisqu'il s'agit du trèfle blanc, ou trèfle rampant, qui a des petites fleurs comme ça facilitant l'extraction du nectar, et qui, de ce fait, est réputée être la fleur préférée des abeilles. Enfin, voilà, elle croit voir ça, ces trèfles blancs, à l'intérieur de l'appartement, sur le t-shirt de l'éleveur de serpents. Du coup, on voit les trèfles blancs se rapprocher dans le film. On voit aussi la scène vue de dehors, un peu brouillée par les pétales de fleurs, puisque filmée par ses copines restées butiner les fleurs du balcon. Hop, elle se pose sur le dos du mec, où elle croit voir en tout cas, un énorme trèfle blanc rampé peinard. Là, suspense. Suspense puisqu'on se rend compte, en même temps que l'abeille, qu'il ne s'agit pas de trèfle blanc, mais bien d'une myriade de petites têtes de mort blanches dessinées sur le fond noir du t-shirt de l'éleveur de serpents. Évidemment, ce qui se passe dans le film, c'est que plusieurs autres abeilles se mettent à avoir la même vision d'un petit parterre de fleurs blancs et pénètrent à l'appartement pour venir voir. L'éleveur de clandestin de serpents se retrouve du coup avec pas mal d'actrices caméra girls du film autour de lui. Et là, ça se corse un peu, vu que son copain occupé à maîtriser la vipère du Gabon, lui dit je m'inquiète un peu là, j'ai une grosse allergie aux piqûres d'abeilles. Du coup, dans le film, on voit comme ça une scène filmée directement depuis les pétales de fleurs, où un mec s'avance vers la fenêtre pour la fermer, un mec couvert de trèfle blanc qui a derrière lui un copain allergique occupé à maîtriser une vipère du Gabon, élevé clandestinement et qui présente un problème de boule de pu.
Le mec est là, devant la fenêtre, bras ouverts pour la fermer, et paf, se prend sur le torse le reste des abeilles qui butinaient les fleurs du balcon. Putain, ces abeilles sont vraiment morbides. Regarde comme elles sont attirées par les crânes sur mon t-shirt, dit le mec. Son copain se retourne pour voir la scène, et là, c'est très très intéressant, vu la rotation de sa tête, qui a été filmée comme ça par une bonne dizaine d'abeilles caméras, qui volaient un peu partout dans la pièce à la recherche de la sortie. Et du coup, dans le film, on voit hyper bien, sous différents angles, ce mouvement de rotation de la tête vers l'arrière. Et on voit aussi super bien comment, on l'aura compris, au passage, il écrase légèrement l'aile d'une jeune abeille qui avait fait une pause sur son épaule. La jeune abeille filme le tout de son point de vue. On voit comme ça une sorte de tête géante style île de Pâques, tournée sur elle-même, puis menacée de l'écraser. Bang, ni une ni deux, elle sort son dard et pique en plein dans le cou du gaillard. Le mec hurle évidemment, et son copain l'éleveur de clandestin aussi, qui lui, il lui dit surtout pas lâcher le serpent, qu'il arrive. Il arrive, mais comme il est couvert d'abeilles, ça fait flipper l'autre, qui du coup lâche le serpent, malgré les instructions de son ami. Entre-temps, les abeilles du t-shirt se rendent compte du poteau rose et décident de retourner butiner les fleurs du balcon. Alors c'est très beau comme ça, puisqu'on voit, en travelling arrière, puisque les abeilles quittent le terrain, la gorge du mec allergique grossir et grossir, le vipère du Gabon se dresser pour lui planter quelque part bien profond ses crochets hyper perfectionnés et hyper pointus, et l'éleveur clandestin se saisir, plein de sang-froid, d'une tige fourchue. Les abeilles qui trouvent la sortie s'éloignent de l'appart et filment la scène de plus en plus loin, de plus en plus haut. Ça devient vraiment très éthéré, très poétique grâce à elles, tandis que les autres volent nerveusement en cercle un peu partout dans l'appart à la recherche de la sortie, ce qui donne vraiment une ambiance de film d'horreur à l'original. Donc finalement, sans doute, le gars arrive à maîtriser la tête du serpent grâce à sa fourche, tout en expliquant à son copain, qui gonfle maintenant de la tête tout entière, qui fait ressembler de plus en plus à une tête monumentale de l'île de Pâques, que c'est la technique des bêtises du Gabon, des bêtises du Cameroun, pardon, pour attraper puis manger les vipères du Gabon. Elle est attrapée au collet à l'aide d'une branche fourchue qui lui maintient la tête pendant qu'on lui brise les reins avec une machette, puis on la mange. N'empêche, certaines abeilles n'ont toujours pas trouvé la sortie et continuent de vrombir dans la pièce en filmant le tout de façon hyper anxiogène. Dans le film, le tout reste vraiment assez angoissant. Et c'est à ce moment-là que tout bascule, puisque le gars éleveur de serpents, toujours debout, occupé à maîtriser sa vipère du Gabon, eh bien, observe l'évolution physiologique de son copain. Il lui pose 2-3 questions genre ça va? Et alors là le mec il répond genre et du coup ça fait réfléchir le mec et un dialogue s'engage. Il dit tu sais que tu commences à ressembler vachement à une statue de l'île de Pâques. C'est très intéressant, je trouve. Vu que tu savais que l'écriture des tablettes antiques de l'île de Pâques est une des dernières écritures non déchiffrées du monde. Moi, ça me fait vachement spéculer, je dois dire. Surtout du fait qu'à la fin du 19e siècle, il y avait encore un homme. Un vieillard qui était capable de lire les tablettes. C'était un noble de l'île.
qui avait été fait esclave, comme tout le reste de la population. Et du coup, quand les anthropologues ont débarqué chez lui, pour qu'il lui explique l'écriture en question, il a refusé de tout mettre leurs offres. Et il est mort avec son secret. Moi, ça me fait vachement spéculer à propos de la survie, je dois dire. La question de la trace, de la langue, du langage, tout ça. Le film se termine là-dessus.